Bonjour à tous, donc je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo où nous allons encore terminer en fait notre exercice qu'on avait commencé depuis. On est d'accord, donc dans notre vidéo précédente, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu quoi? Comment présenter la balance à 6 colonnes. On a vu comment présenter la balance à 6 colonnes. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, il suffit d'aller plus haut pour voir la vidéo concernant la balance à 6 colonnes. C'est bon, donc c'est un peu ça, c'est ça qu'on avait vu dans notre vidéo précédente. Maintenant, alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons terminer en fait notre exercice et je pense que ça reste question 5 et question 6. C'est bon, les deux dernières questions de notre exercice qui est question 5, c'est quoi? C'est présenter le compte des résultats, et question 6, c'est présenter le bilan de clôture. Alors je m'en vais dès le début pour vous dire que quoi, ces deux questions vont se présenter à base de quoi? Du solde de fin de période. C'est bon, solde de fin de période. Pourquoi solde de fin de période? Parce que quoi, c'est la fin de la période et on veut clôturer le bilan. En fait, on veut clôturer le bilan. Donc il fallait que quoi, on va prendre les montants qui restent de chaque compte. C'est ça qu'on va prendre pour présenter ces deux documents. Le compte des résultats en fait pour déterminer si l'entreprise a réalisé du profit ou bien il a réalisé de la perte. Donc dans notre cours, j'avais dit que quoi, si on parle de compte de résultat, ça ne signifie pas que quoi, ça ne signifie pas que c'est le résultat, c'est le bénéfice en même temps. Non, le compte de résultat, ça permet de déterminer sur le résultat, et le résultat peut être positif ou bien le résultat peut être négatif. Si le résultat est positif, alors on a quoi, on va dire quoi, c'est ça qu'on va appeler solde créditeur qui est bénéfice, et si le résultat est négatif, solde débiteur qui est perte. Alors c'est ça que je dis quoi, notre bilan de clôture, le compte de résultat sera présent ou bien seront présentés à base de quoi? De solde de fin de la période. Par exemple, capital qui est égal à 10 millions, emprunt qui est égal à 2 millions, bâtiment qui est égal à 4 millions, matériel de transport qui est 3 millions. C'est-à-dire que quoi, cette colonne, c'est cette colonne qui est solde de fin de la période. Donc c'est ici. Donc pour présenter le compte de résultat, le bilan de clôture, ces données ne nous concernent pas. C'est bon, ces données ne nous concernent pas. Solde de début de la période, opération mouvement de la personne ne nous concerne pas, mais uniquement solde de fin de la période, parce qu'on veut clôturer les comptes, on veut clôturer le bilan et le compte de résultat aussi. On est d'accord. Alors qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin du numéro de compte, libellé, solde de fin et ces deux colonnes. On est d'accord, donc c'est ça que je vais mettre ici. Donc c'est les deux ça. Donc numéro de compte libellé, et nous avons quoi? Solde de fin de période. Donc c'est avec ça, avec ces deux tableaux qu'on va essayer de présenter le compte de résultat, bilan de clôture. Capital qui est égal à 10 millions, emprunt 2 millions, bâtiment qui est égal à 4 millions, matériel de transport 3 millions, fournisseur 8 millions 335 000, etc. On est d'accord. Alors je vais parler un peu du reste. Donc c'est le reste qu'on avait commencé depuis ça. Donc on laisse qui dit qu'on a le contact connecté qui est spécialisé dans l'achat et la vente des marchandises, et au démarrage on a quoi? Capital 10 millions, emprunt 2 millions, bâtiment 4 millions, matériel de transport 3 millions, bac 5 millions. Et au cours de la période, ou bien oui, au cours de la période, au cours de l'année, elle a effectué les opérations suivantes. C'est les opérations qu'elle a effectuées, et ce sont les travaux qui nous sont demandés. Première, donc travail fait, c'est quoi? C'est présenter le bilan d'ouverture. Deuxième question fait, donc présenter le bilan d'ouverture. On avait vu ça, comment présenter le bilan d'ouverture, et c'est avec les données de démarrage qu'on avait utilisé pour présenter le bilan d'ouverture. Et après on a fait quoi? On nous a demandé de faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. On avait fait ça. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez aller voir la vidéo concernant ça, qui est l'ouverture, la clôture de compte, c'est-à-dire balance, et pas balance, mais le grand livre compte T. On est d'accord. Et numéro 3, enchaîner les opérations aux journées effectuées par l'entreprise comptable. On avait fait ça au cours de l'année. Donc ce sont des opérations qu'elle a effectuées. Donc c'est ces opérations qu'on nous demande d'enregistrer au journal. Donc on avait vu comment passer les écritures au journal à base de ces informations. Et après, dans la vidéo précédente, qu'est-ce que nous avons vu? La présentation de la balance à 6 colonnes. Donc c'est sur ça j'ai coupé ici. Donc solde de fin de période, donc c'est la balance à 6 colonnes en question. C'est ça que j'ai coupé. Solde de fin de période et numéro de compte libellé. Donc c'est ça, sur ça j'ai coupé pour qu'on va travailler pour présenter quoi?
Numéro 5 qui est quoi? Présenter le compte de résultat. Numéro 6, présenter le bilan de clôture. Alors, sans tarder, passons directement à la question 5 qui est quoi? Présenter le compte de résultat. Alors, je remets, comme c'est ça qu'on va voir, comme c'est ça qu'on va utiliser, je remets les deux tableaux ici pour qu'on va commencer par présenter numéro 5 qui est compte de résultat. Alors, dans notre cours, j'avais dit que quoi? Le compte de résultat, donc c'est l'ensemble des charges et produits effectués par une entreprise. Donc, ça permet de déterminer en fait le résultat de l'entreprise. Ça que je viens de dire. Ça que je viens de dire, je dis que quoi? Pour présenter le compte de résultat, écoutez bien, pour présenter le compte de résultat et le bilan de clôture, ça va se faire à base du solde de fin de période. Parce que quand on avait présenté balance à 6 colonnes, donc ce sont des soldes qui ressortent de fin de période. Donc c'est à base de ça. Parce que quoi, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Par exemple, le 31/12 de l'année. C'est bon, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Donc on va clôturer nos documents. Là, nous allons commencer à présenter le compte des résultats. Et dans notre cours, j'avais dit que quoi, pour présenter le compte des résultats, donc ça consiste seulement classe 6, 7 et 8. Classe 6 qui est quoi? Qui est la classe des charges. Classe 7 qui est classe des produits et classe 8 qui est classe des autres charges et autres procédures HAO. On est d'accord. Maintenant, dans notre cela voudrait dire quoi? À base de ces informations là, on a vu classe 1 et 1, 2, donc 4, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, toutes ces classes là ne vont pas intervenir dans le compte des résultats. Parce que quoi, on sait quoi, compte des résultats, ça résume uniquement classe 6, 7, 8. C'est bon, compte de résultats résume uniquement compte des charges et compte des produits. On est d'accord. Donc c'est ça qui est classe 6, 7, 8. 6 qui est classe des charges, activité ordinaire. 7 qui est classe des produits, activité ordinaire. Et classe 8 qui est classe des autres charges et autres produits, c'est-à-dire charges et produits hors activité ordinaire. Donc cela voudra dire quoi? Notre compte de résultat va se résumer ici seulement. C'est bon, ça va se résumer ici seulement. Premièrement, donc nous avons quoi? Achat de marchandises. Donc on commence par le mettre. Donc, et on avait dit que quoi? Charge. Parlant des charges, donc les charges restent au débit. C'est bon, les charges restent au niveau de, au débit en fait. Donc 61 classe de 6, classe 6 donc reste au débit. Donc classe 6 reste au débit, augmente au crédit, diminue au crédit. Maintenant, achat de marchandises, ça qui est 8 600 000, on met ça ici. Achat de marchandises qui est 8 600 000. Nous avons quoi? Achat non stockable eau. Donc on le met aussi. Achat non stockable eau qui est 35 000. Et achat non stockable électricité qui est 25 000. Donc on le met. Donc vous voyez un peu. Et les classes 6 sont finies. Les classes 6 sont finies. Maintenant, nous avons classe 7 qui vont, les classes 7 donc, vont rester quoi? Au produit. Donc nous avons une seule classe qui va rester au produit, qui est vente de marchandises. Là, on met vente de marchandises qui est 23 000. C'est-à-dire c'est l'entrée d'argent ça, qui est 23 millions. On est d'accord. Maintenant, et c'est après cela qu'on va commencer par déterminer le résultat. C'est le compte de résultat, le tableau, tout le tableau, c'est ça qui est le compte de résultat. Maintenant, on va déterminer le résultat. On va voir si le résultat est positif. Si le résultat est positif, là, l'entreprise a réalisé du bénéfice. Au cas contraire, si le résultat est négatif, alors l'entreprise a réalisé quoi? De la perte. Maintenant, on a vu quoi? Vente de marché qui est 23 000. Donc, l'ensemble des produits, ça fait 23 millions. Et l'ensemble de chiffres, ça fait combien? On a 8 600 000. Donc, plus 35 000, ça fait 8 635 000. Plus 25, ça fait 8 660 000. On est d'accord, ça fait 8 660 000. Mais l'ensemble des produits, donc ça fait quoi? 23 millions. Là, 23 millions est supérieur aux charges. Là, on met 23 millions dans les deux côtés. C'est bon, on met 23 millions dans les deux côtés. Et puis, on va chercher un montant qui va rester ici pour que si on fait 8 600 000 plus 35 000 plus 25 000 plus le montant qui sera resté ici là, on va trouver 23 millions. Donc c'est ça qu'on va appeler solde créditeur qui est 14 340 millions. Donc si vous faites 8 600 000 plus 35 000 plus 25 000 plus 14 340 000, donc vous allez retrouver le montant qui est 23 millions. Donc solde créditeur là, c'est ça qu'on appelle quoi? Donc l'entreprise a réalisé du bénéfice. Je m'explique.
l'achat que vous avez fait, donc vous avez dépensé l'argent pour faire l'achat des marchandises, payer facture d'électricité, payer facture d'eau et payer facture d'électricité. Donc c'est les dépenses que vous avez effectuées ici. Maintenant, parlant de vente de marchandises, vous avez vendu et puis il y a entrée d'argent. C'est bon, il y a entrée d'argent. Donc vous allez voir que l'entrée d'argent est supérieure à toutes les dépenses que vous avez effectuées ici. L'entrée d'argent qui est 23 millions est supérieure à toutes les dépenses que vous avez effectuées ici. 8 millions, plus 35 000, 25 000. Donc si vous faites différence entre l'entrée d'argent et les dépenses que vous avez effectuées, vous avez retrouvé 14 340 000. Donc comme c'est 14 340 et puis ça provient du produit, c'est ça qu'on appelle solde crédit cœur. Donc l'entreprise a réalisé du bénéfice. Donc c'est un peu ça. Et on a vu le bénéfice sera trouvé au niveau du bilan. Donc le résultat, donc c'est classe, ça se trouve dans la classe 6. Classe 1 autant pour moi, ça se trouve dans la classe 1. On est d'accord maintenant, c'est un peu ça. Donc c'est la fin de notre question 5 qui est compte de résultats. Maintenant numéro 6, c'est le bilan de clôture. C'est bon, c'est le bilan de clôture. Maintenant, alors dans notre cours, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit quoi pour présenter le bilan de clôture? Ça résume uniquement contre patrimoine. Compte du patrimoine. C'est bon, ça résume compte du patrimoine. Et compte du patrimoine, c'est de classe 1 à classe 5. Donc le bilan résume uniquement classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. Il n'y a pas classe 6, il n'y a pas classe 7, il n'y a pas classe 8. On est d'accord? Alors, c'est un peu ça, donc c'est ce qui va nous amener. Classe 1, donc cela veut dire que notre bilan de ça va se présenter au niveau de quoi? À partir de 1 ici jusqu'à 5 qui est caisse. Donc, on commence par les éléments de l'actif. C'est bon? Donc, nous avons un bâtiment qui est égal à 4 millions. Donc, un bâtiment qui est égal à 4 millions. Nous avons matériel du transport qui est 3 millions. Même matériel du transport qui est 3 millions. Nous avons quoi? Fournisseur. Bon, fournisseur, donc, c'est un élément de passif. C'est ça qui est ici. Donc, nous avons client. C'est bon, client qui est 11 600 000. Donc, on met 11 500 000. Donc, nous avons banque. C'est bon, banque qui est 4 175 000. On met banque 4 675 000. Nous avons caisse qui est 11 500 000. Donc, je mets caisse qui est égal à 11 500 000. On est d'accord. Donc, on va commencer par mettre les éléments du passif. On a capital qui est égal à 10 millions. Donc, on a emprunt qui est égal à... On a emprunt qui est égal à 2 millions. C'est bon. Et on a quoi? Fournisseur qui est égal à 8 335 000. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce sont des éléments de classe 1 à classe 5. Donc on a un capital qui est égal à 10 millions. Donc il est au crédit ici. C'est pour ça qu'on a mis ça ici. Il est au crédit. Donc on le met ici 10 millions. Emprunt 2 millions. Donc c'est ça qui est ici. Bâtiment 4 millions. Donc il est au quoi? Il est au débit. C'est un solde débiteur. Donc c'est ça qui est 4 millions. On a matériel de transport qui est 3 millions. Et nous avons fournisseur qui est au crédit qui est 8 335 000. C'est ça qui est ici. Donc nous avons quoi? Client qui est 11 500 000. Nous avons banque qui est 4 175 000. Et nous avons caisse qui est 11 500 000. Et au-delà de 5 et caisse 571, c'est classe 6. Or classe 6 ne se trouve pas dans le bilan. Classe 7 ne se trouve pas dans le bilan. On est d'accord. Maintenant, il reste un élément. Donc c'est ça qui est sorte de créditaire. C'est ça qui est le résultat. C'est bon, c'est ça qui est le résultat de l'entreprise que l'entreprise a réalisé. Donc, ça qui est le bénéfice. Donc, on va mettre ça ici. Donc, ça se trouve au niveau des données CAPRO pour respecter le critère d'exigibilité au passif, au critère de liquidité en actif. Donc, on met sorte de critère. Donc, le bénéfice donc se trouve dans les capitaux propres et ressources assimilées. Donc, on met quoi? Bénéfice qui est égal à quoi? 14 340 000. Et donc c'est la fin. Et si vous faites la somme, l'ensemble des charges, donc ça donne quoi? 34 675 000. Et si vous faites l'ensemble des produits, ça fait quoi? 34 675 000. Donc c'est un peu ça. Alors nous voici donc à la fin de notre exercice en question. Donc si c'est votre première fois de nous voir, donc je vous demande de s'abonner
à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors dans notre vidéo qui va suivre, nous allons surtout commencer une autre partie de la comptabilité qu'on appelle aussi comptabilité usuelle. On est d'accord? Alors on se dit bye bye. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire.